Alors, connectez-vous. Connectez-vous, on va se laisser. C'est important. Connectez-vous, on va se laisser, c'est important. Chers parents, chers amis, chers frères. Mettez-vous en ligne, on va se laisser, c'est important. Ah ouais, c'est une leçon de morale. Je vais conscientiser les cadres et les militants du RADP. C'est une conscientisation. Je vais leur faire la morale. Ouais, apparemment, ils ne sont pas éduqués, ils ne connaissent rien. Il faut éduquer ces gens-là parce qu'il y a assez d'analphabètes dans leur rang. Cadres comme militants, beaucoup parmi eux sont vraiment des analphabètes. Et donc, l'analphabétisation est un crime moral. Et il faut combattre ce crime. Tant que ce crime n'a pas encore été neutralisé, le pays aura du mal à se réconcilier. Et la réconciliation est retardée par ce crime moral qui se trouve dans le rang des cadres et des militants du RADP. Parce que la majeure partie de ces gens-là sont illettrés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez le direct. Alors, donc, me voici, je vais devoir pouvoir m'hydrater la gorge pour qu'on puisse ensemble commencer. C'est très important. Ah, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet, tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mordon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, Dezoula, Moudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous adresser en premier lieu Zasso Dagrou Patrick dit en global. Après lui, nous allons nous adresser à tous les cadres du RADP, à tous les militants et toutes les militantes du RADP. Parce que ces gens-là manquent d'élégance. Ces gens-là manquent d'une éducation morale. Et la majeure partie de ces gens-là ont en eux l'analphabétisation. Cadres comme militants ne sont pas éduqués. La majeure partie de ces gens-là. Donc parfois il arrive à ces gens-là de confondre certaines situations que hier ils avaient appréciées et aujourd'hui ils déprécient. Donc c'est une manière de leur rappeler l'histoire et de profiter de ce petit direct de ce matin, ce grand jour, le dimanche, que nous sommes pour leur faire cette leçon de morale pour qu'ils comprennent. Alors, et au finish, nous allons donner des conseils aux opposants de Côte d'Ivoire pour obliger le RADP à être devant les faits accomplis. Et vous allez comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Considérons que nous sommes en 2010. Considérons que nous sommes en 2010. Il y a des élections en Côte d'Ivoire. Mais avant que ces élections n'aient lieu, il y a eu un financement venant de la part de la communauté internationale. Par le biais de l'ONU qui a financé ces élections ivoiriennes. Il y a eu d'abord la représentation de l'ONU et des superviseurs internationaux sur le territoire ivoirien pour certifier les résultats, pour dire que ces résultats sont des résultats truqués ou que ces résultats ne sont pas des résultats truqués. Afin qu'ils fassent le compte rendu à ceux qui les ont envoyés en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé, les Ivoiriens ont été aux élections. Sur le terrain, ça n'a pas été honnête. En vérité, il y a eu le bourrage des urnes
venant du camp d'en face, c'est-à-dire ceux qui étaient au pouvoir, eux, ils n'ont pas triché, mais ceux qui étaient dans l'opposition ont comploté pour tricher. Eux ont empêché certains militants de voter dans des régions reculées, c'est-à-dire les régions du Nord. Les militants du RADP ont refusé que les militants de Laurent Gbagbo aillent dans les urnes pour voter. Donc, ce qui a fait qu'il y avait eu 0 voix au nom de Laurent Gbagbo. Or, nous savons que dans chaque bureau de vote, il y a au moins le représentant de chaque candidat. Mais ce que Ouattara et ses militants avaient fait en ce moment-là, ils ont empêché même les représentants de Laurent Gbagbo de voter. Et il y a eu une fraude massive. Mais la communauté internationale qui avait pour intérêt de coûte que coûte faire élire Alassane Ouattara au sommet de l'État ivoirien et de reconnaître des résultats falsifiés était de connivence avec Dramane Ouattara, a œuvré, manœuvré pour pouvoir imposer Alassane Ouattara aux Ivoiriens. Mais ce que Zasso ne sait pas, je vais lui faire la morale. Zasso ne sait pas que la communauté internationale a 4 branches. La communauté internationale se déplace avec 4 représentations dans le monde. Il y a l'aspect militaire, l'aspect éducatif, l'aspect de la santé et l'aspect juridique. Et je vais les citer. La communauté internationale a créé des organisations dites internationales et une justice dite internationale pour pouvoir se déployer à travers le monde et influencer la politique des pays du monde, afin d'imposer leur dictat à ceux qui ne veulent pas rentrer dans leur giron. Je cite l'aspect juridique de la communauté internationale est la CPI, Cour pénale internationale. Donc, qui dit Cour pénale internationale est l'appareil juridique de la communauté internationale. Et quels sont ceux qui s'autoproclament communauté internationale? Il y a bel et bien 4 nations. La France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Amérique. Voici les 4 nations qui s'autoproclament communauté internationale. Et donc cette communauté internationale a créé la justice internationale pour essayer d'influencer les États qui ne veulent pas se soumettre au dictat de la communauté internationale. Donc la CPI est un appareil juridique de la communauté internationale. Et dans cet appareil, tous les États se sont vus intégrés dans cet appareil parce qu'ils n'avaient pas de choix. Puisque si tu ne voulais pas t'intégrer, mon frère, ton économie allait avoir du mal à fonctionner. Puisque le dollar est la monnaie unique d'échange mondial. Bon, pas unique, mais la monnaie la plus utilisée à travers le monde. Et les banques qui permettent à ton pays de bien payer tes fonctionnaires, ces banques-là sont téléguidées par le système SWIFT, qui est le système anglo-saxon. Et donc, les pays se sont vus obligés à intégrer la CPI. La deuxième branche, il y a l'ONU, qui est le bras séculier de la communauté internationale, c'est-à-dire la branche militaire. Et donc, l'ONU opère au nom de la communauté internationale pour aller occuper les territoires des pays du monde. Donc, la CPI, l'ONU, la CPI, là, c'est côté juridique, l'ONU, c'est côté militaire. Donc, c'est l'armée de la communauté internationale. En dehors de ça, il y a l'aspect éducatif. Donc, dans l'éducation, il y a l'UNESCO. L'UNESCO qui finance les études des différents États du monde pour inculquer l'éducation occidentale aux pays du tiers-monde, pour qu'ils puissent toujours avoir une influence sur ces pays-là. En dehors de ça, il y a l'aspect de la santé. L'OMS. L'OMS qui est pilotée par les élites du monde venant au sein de la communauté internationale qui dicte au pays du monde quels médicaments il faut utiliser, quels médicaments il ne faut pas utiliser. Et ceux qui dirigent l'OMS
viennent des pays de la communauté internationale. Et ce sont ces pays-là qui ont mis ce système sur pied pour diriger la santé du monde. Et donc, si tu as un médicament qui ne rentre pas dans le bénéfice de l'OMS va combattre ça. Et même, tu risques d'aller en prison. Parce qu'eux, ils n'ont pas certifié ça. Et tu te permets de mettre ce médicament sur le marché. Et même si ce médicament sauve, ils vont combattre ton médicament pour te mettre hors d'état de nuit parce qu'il s'agit de leur richesse. Donc, Zasso ne connaissait pas ça. Je fais cette historique pour rappeler à Zasso Patrick pour qu'il comprenne. Alors, une fois que Guégué a fini d'expliquer cela et que Zasso a su cela, je pense qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, Zasso va le savoir. C'est cette même communauté internationale en Côte d'Ivoire qui n'a pas respecté les règles des élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. Parce que pour qu'un président puisse diriger, puisse être reconnu par le peuple ivoirien de façon définitive, il faille coûte que coûte que le Conseil constitutionnel valide les résultats proclamés par la CEI. Et que ce dernier, c'est-à-dire lui qui est le candidat, dont la CEI a été annoncé victorieux, doit encore passer par le Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel valide ces mêmes résultats proclamés par la CEI. Et ensuite, pour que le président du Conseil constitutionnel aille investir le président de la République pour qu'il prête serment devant la nation. Chose que Ouattara n'a pas faite. Oh, Youssou Bakayoko qui présidait la CEI, il y avait déjà la mésentente entre les représentants de la CEI. Parce que les résultats qui ont été proclamés, tous ceux qui étaient au sein de la CEI, ils n'étaient pas d'accord sur les résultats. Cela n'a pas empêché Youssou Bakayoko qui était déjà hors délai de valider les résultats qui étaient à la disposition de la CEI dans un hôtel, c'est-à-dire le fief de l'un des candidats qui avait aussi participé à ces élections. Dès lors que le président de la CEI s'est permis d'aller proclamer les résultats dans un hôtel qui était le QG d'Alassane Ouattara, on savait que ces résultats n'allaient pas être des résultats crédibles. Zasso Patrick, tu dois comprendre. J'ai l'impression que tu as les grosses oreilles, mais tu ne comprends rien. Rien ne rentre là-dedans. Comment toi, Zasso, en tant qu'un être humain, en tant qu'un intellectuel ivoirien, imaginons que toi, Zasso, tu as une élection et tu as un adversaire. Ton QG, c'est lui qui doit proclamer les résultats. Pour t'annoncer perdant ou victorieux, il vient chez toi à domicile pendant que tu es là, tu as ton armée. Et il te regarde droit dans les yeux, il regarde ta famille droit dans les yeux, il regarde les gens qui te suivaient droit dans les yeux, et il va dire non, Zasso, tu as perdu. Et chez toi-même, il va brandir la victoire de ton adversaire. Zasso, nous sommes en Afrique et on se connaît. Est-ce que ce dernier est capable, est-ce qu'il porte la culotte de regarder un candidat dont il se trouve chez lui pour dire qu'il a perdu? Mais peut-être lui-même il va perdre sa vie. Et on le sait. Il n'y a que quelques-uns qui sont courageux dans ce monde qui puissent le faire, qui sont prêts à mourir pour la vérité. Mais la majeure partie des humains ne sont pas prêts pour aller dire la vérité en face du monde. Même si la mort doit s'en suivre, pour qu'ils puissent assumer leurs responsabilités. Ils sont un. Donc Ouattara qui avait logé au sein de l'hôtel du Golfe, tous les rebelles, les grands criminels du monde, et la communauté internationale qui était derrière Alassane Ouattara, pense réellement, Zasso, penses-tu que Youssou Bakayoko allait proclamer les résultats aux yeux de Ouattara pour dire Ouattara tu as perdu? Quand même, il faut être un malade mental pour croire en cela. Il ne pouvait pas. Pensons réellement que devant la France, où Youssou Bakayoko sait qu'il a 50 banquiers en Europe, où Sarkozy soutenait ardemment Alassane Ouattara, puisse regarder Alassane Ouattara en face avec la présence des forces françaises et les superviseurs venant de l'État français dire que Ouattara a perdu, il ne pouvait pas le faire. Il était obligé d'annoncer
Ouattara comme le gagnant des élections. Or, pourtant, il était hors délai. Suite à ça, le Conseil constitutionnel avait proclamé Laurent Gbagbo victorieux. A permis à Laurent Gbagbo de prêter serment. Mais qui avait reconnu la victoire d'Alassane Ouattara? N'est-ce pas cette même communauté internationale? C'est cette même communauté internationale qui avait validé la victoire d'Alassane Ouattara. C'est cette même communauté internationale qui a pris position pour dire que Alassane Ouattara était l'unique président de la République de Côte d'Ivoire. Et qu'en dehors de Ouattara, là, eux là, ils ne reconnaissaient pas un autre président. Ils ont sanctionné la Côte d'Ivoire, embargo sur embargo. Donc en 2010, les adomoutons et les cadres du RADP reconnaissaient la crédibilité de la communauté internationale parce qu'elle avait pris position pour Ouattara. Donc ils étaient heureux de la position de la communauté internationale. Quand la communauté internationale disait que Laurent Gbagbo n'était pas reconnu, qu'il était dictateur, il était ceci, cela, il était traité de tout nom, eux ils jubilaient de joie. Ils étaient heureux parce que la communauté internationale parlait. Parce que la communauté internationale prenait position. Quand la communauté internationale lançait des mandats d'arrêt contre Laurent Gbagbo et son camp à travers la CPI, ils n'avaient pas démenti ça. Ils n'avaient pas combattu ça. Ils avaient dit que c'était merveilleux, c'était meilleur, c'était magnifique. Parce que leurs copains qui ont cet appareil judiciaire appelé la CPI œuvraient pour eux. Empêchaient Laurent Gbagbo de voyager. Blé Goudé, un mandat d'arrêt lui avait été lancé avant même 2010 par l'appareil judiciaire de la communauté internationale appelé la CPI. Les adomoutons étaient heureux. Pourquoi en ce moment-là, ils n'avaient pas dit que la CPI n'était pas crédible et qu'on ne voulait pas qu'un Ivoirien aille là-bas pour se faire juger? Pourquoi ils ne combattaient pas cette communauté internationale avec sa justice dite la CPI? Ils étaient heureux. Ils ont travaillé d'ailleurs ensemble. Mais quand Laurent Gbagbo et ses éléments ont perdu le pouvoir, qui a permis les juges de la CPI de venir en Côte d'Ivoire et d'enquêter? Qui a coopéré avec les juges de la CPI? Avec, je pense, le procureur de la CPI, de Sota Ocampo, qui leur a permis de mener des enquêtes. N'est-ce pas les militants du RADP? N'est-ce pas le pouvoir de Dramane Ouattara? Qui a mené des avocats pour soutenir la position du procureur de la CPI, afin que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé soient condamnés à perpétuité? N'est-ce pas l'État de Côte d'Ivoire? Ben Meïté, qui était l'avocat représenté par l'État ivoirien, qui était là-bas, il faisait quoi là-bas? Mais si tu ne reconnais pas une juridiction, mais pourquoi tu envoies un avocat là-bas pour dire ils n'ont qu'à condamner les gens là, hein, les gens qui viennent de ta maison ou bien de ton pays, ils n'ont qu'à les condamner? C'est parce que Dramane Ouattara et sa bande reconnaissaient la crédibilité de la CPI. Voilà pourquoi l'État de Côte d'Ivoire, on dit bien l'État de Côte d'Ivoire, et lui qui est le président de l'État ivoirien, il s'appelle Dramane Ouattara. Il est le chef du parti politique appelé RADP, dont leurs militants sont appelés adomoutons. C'est lui le responsable. Il a pris une décision et il s'est permis, à travers la justice ivoirienne, d'envoyer des avocats, qui sont des avocats de l'État ivoirien, pour aller défendre les victimes, soi-disant, de la crise post-électorale, afin que Laurent Gbagbo soit condamné, afin que Blé Goudé aussi soit condamné, et qu'il soit reconnu coupable devant l'humanité tout entière. Donc pendant qu'il emmenait des gens là-bas, il reconnaissait la crédibilité de la CPI. Parce que s'il pense que la CPI n'était pas crédible, ce n'était pas la peine d'envoyer quelqu'un là-bas. Il devait dès le début décrier cela pour dire non, je ne reconnais pas la transparence. Cette CPI-là n'est pas équitable. Je ne veux pas que ces gens-là soient jugés là-bas. Je veux que vous me rameniez mes éléments pour qu'ils soient jugés en Côte d'Ivoire. Combien de fois Ouattara a refusé que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire? À chaque fois que les avocats de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé demandaient à ce que Laurent Gbagbo aille en Côte d'Ivoire pour faire certaines choses au funérailles de sa mère et de ses parents qui mouraient,
Ouattara refusait. Il disait que non, la justice n'est pas encore terminée. Ils pourront rentrer quand la justice va terminer là-bas à la CPI. Mais pour le moment, ils sont en procédure, donc ils ne veulent pas qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire. Donc il a pris de telles positions. Donc si Ouattara, il disait que la communauté, c'est-à-dire la CPI n'était pas crédible, il allait accepter que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé rentrent. Pour dire, écoutez, je ne veux plus qu'il retourne là-bas. Moi là, j'ai une justice dans mon pays. Mon pays va essayer d'organiser l'appareil judiciaire pour poursuivre ces gens-là sur mon territoire. Je ne veux pas qu'ils continuent la procédure qui leur sont collées. Ou bien qui leur est collée sur les fesses à la CPI. Et que la Côte d'Ivoire ne reconnaît pas cette procédure. Mais l'État ivoirien et soi-disant les victimes, les familles des victimes qui se sont réunies pour envoyer aussi des procureurs, des avocats là-bas, dans le seul but de condamner Laurent Gbagbo, ils n'ont pas renoncé à la crédibilité de la CPI parce que je tiens à vous rappeler, soit Zasson en global, les cadres moutons du RADP, les militants moutons du RADP, je tiens à vous rappeler qu'à la CPI, là, il y avait les représentants des victimes. Les victimes, là, les familles des victimes, soi-disant, avaient des avocats là-bas. Le procureur œuvrait au nom des familles des victimes au Campo. C'est lui qui a commencé. Donc je prends son nom d'abord. Je laisse sur cette histoire de Bensouda. Parce qu'elle a continué. Mais lui qui a débuté là, c'était au Campo. Donc les familles des victimes avaient aussi leurs représentants. L'État ivoirien avait ses représentants. Donc lorsque deux coalitions se forment pour poursuivre deux individus, c'est que ces gens-là qui se sont coalisés reconnaissent la compétence de l'institution qui devrait juger ces deux individus qui étaient poursuivis. Donc, ils ont perdu le temps pendant 10 ans. Ils sont au pouvoir. Ce n'est pas Gbagbo qui est au pouvoir pour manipuler les preuves. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, ceux qui sont en position de force, ce sont les ados-moutons, les militants d'ados du RADP là. Et soi-disant, les familles des victimes, des pro-ados, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne parle pas ici de la famille des victimes de tous les Ivoiriens. On parle, soi-disant, les familles des victimes du RADP. C'est les gens qui sont morts au sein du RADP là. C'est leur dossier que l'État ivoirien se dit qu'il défend. Donc, ce Isiaka Diaby là, il représente soit les morts des militants du RADP. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pendant 10 ans, Isiaka Diaby, il n'a pas décrié, il n'a pas dit que la CPI n'était pas bonne. Ouattara Draman n'avait pas dit que la CPI n'était pas bonne. Beno Meïté, qui est l'avocat de Draman Ouattara et de l'État, j'ai dit Draman, qui est l'avocat de l'État ivoirien, n'a pas décrié que la CPI n'était pas bonne. Fatou Bensouda, qui était mandaté en tant que procureur pour poursuivre les accusés, l'État ivoirien et les familles des victimes n'avaient pas dit ensemble que Fatou Bensouda n'était pas compétent. Au contraire, ils l'ont soutenu. Ceux qui sont au pouvoir là, c'est Alassane Ouattara, c'est le RADP. Donc ils sont mieux placés pour bien mener les enquêtes. Ils sont mieux placés pour donner tous les dossiers à la CPI. Ils sont mieux placés pour sélectionner les meilleurs témoins qui avaient vécu cet enfer sous le régime de Laurent Gbagbo. Parce que pour dire que la CPI a été manipulée, c'est du n'importe quoi. Puisque le RPI était en position de faiblesse. Quand Laurent Gbagbo était à la CPI, le RPI là, c'était les deux hommes qui pouvaient s'organiser pour aller s'opposer à cette justice infernale qui est dans la main des grandes puissances, dont Alassane Ouattara est leur ami. Donc ceux qui ont jugé Gbagbo Blé Goudé là, c'était les amis de Ouattara. N'est-ce pas vous qui nous dites que Ouattara a travaillé au FMI? Mais Banque mondiale là, Fonds monétaire international là, mais ça est dans la main des grandes puissances. Et leur ami là, c'est Ouattara. C'est eux encore qui dirigent la CPI. Donc Laurent Gbagbo n'était pas chez ses parents, bêtés à la CPI là-bas. Il était dans les mains des amis de Ouattara.
Et pour vous rappeler, Zasso en global, comme tes oreilles sont grosses, mais tu n'entends pas, tu ne comprends rien. Lors de cette procédure, il y a eu des membres de soi-disant les organisations non gouvernementales. Ce n'étaient pas des organisations non gouvernementales pour Gbagbo, mais les organisations dites non gouvernementales, c'est-à-dire les ONG, qui sont censées être impartiales, s'il te plaît, Zasso en global, ont délégué des gens pour aller témoigner contre Laurent Gbagbo. Leurs témoignages n'ont rien envoyé, n'ont rien apporté de nouveau, parce que ces organisations étaient dans le mensonge. Mais ce n'est pas les pro-Gbagbo qui ont dit que ces organisations sont dans le mensonge, mais ce sont les amis même de Dramane Ouattara, les blancs là. Ils ont regardé les preuves de ces organisations dites internationales qui opéraient en Côte d'Ivoire au nom du RADP, qui se disaient qu'elles avaient les preuves irréfutables, palpables, sous les mains, qui ont pris ces preuves pour aller à la CPI. Les gens de la CPI devant Fatou Bensouda, cet mandataire de l'État ivoirien, soi-disant procureur, écoute-moi, Zasso en global, ainsi que tous les cadres du RADP et les moutons de Dramane qui se disent militants, écoutez-moi très bien, ces organisations dites non gouvernementales n'ont rien apporté comme preuve. Ces organisations ont été désavouées par les amis de Dramane qui étaient à la CPI là-bas, c'est-à-dire les juges. Les juges là, ils n'étaient pas des BTR, c'était des blancs. Ces juges là, il y avait des Nigérians, c'est-à-dire Goodluck Jonathan là, il a combattu Gbagbo. Les ressortissants du pays de Goodluck Jonathan, ils étaient là-bas. Ce n'étaient pas les copains de Gbagbo qui étaient là-bas. Les femmes qui étaient là-bas, ce n'étaient pas les copines de Laurent Gbagbo. C'était les amis de Dominique Ouattara. Elle est blanche. Ces femmes aussi, c'était blanches. Ils sont même chose. Elles sont même chose. Est-ce que tu comprends Zasso en global? Le naïf, chasseur d'argent. Chasseur d'argent, tu ne comprends rien. L'ONU a délégué des gens pour aller témoigner. Entre la communauté elle-même a désavoué les représentants de l'ONU à la Cour pénale internationale pour dire, mais écoute, l'ONU, tu nous avais dit que Laurent Gbagbo était tant, mais les preuves que tu envoies, les preuves que tes éléments qui étaient sur le terrain nous envoient, on constate que ces preuves n'incriminent pas Laurent Gbagbo. Donc c'est du montage. Vous ne pouvez pas vous baser sur ces âneries-là pour pouvoir demander la condamnation de Laurent Gbagbo, c'est inadmissible. Et ceux qui ont dit ça, ce n'étaient pas les militants du FPI. C'était les copains de Dramane. Est-ce que tu comprends? Dramane a financé ça. Ben, le procureur qui poursuivait, c'était l'État ivoirien qui finançait. Le procureur. La CPI elle-même, Fatou Bensouda, tout ça là. Les procureurs qui étaient là, qui incriminaient Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, étaient financés par l'État ivoirien. Les familles des victimes qui étaient représentées, c'était l'État ivoirien qui finançait. Pendant 10 ans, cette même communauté qui avait imposé les Ivoiriens à Dramane Ouattara, dont leur choix avait été reconnu sur le plan international et sur le plan national, cette même communauté internationale prend position pour dire qu'elle avait fait une erreur et que Laurent Gbagbo n'était pas le criminel des 3000 morts en Côte d'Ivoire et que le criminel se trouvait ailleurs. Laurent Gbagbo vient d'être libéré, acquitté de façon définitive. Les pro-Ouattara disent toujours que Gbagbo est coupable. Mais pourquoi l'avez-vous emmené à la CPI? Si c'était pour ne pas reconnaître le 20 truc, comment on appelle ça, la sentence prise par la CPI, pourquoi n'avez-vous pas dit à la CPI que non, on ne voulait pas que Laurent Gbagbo aille à la CPI? Au départ, vous avez reconnu la crédibilité de la CPI. Vous prenez les gens là, nuitamment parlant, très tard la nuit. C'est l'État ivoirien même qui décide à ce que ces gens-là soient envoyés à la CPI. Demandez à Ouattara, au lieu de vous exhiber sur la décision de la CPI, au lieu de vous apprendre à Gbagbo, demandez à Dramane Ouattara, il sait.
Demandez à Draman Ouattara, Zasso, si tu es conscient et que tu es lettré là, tu devrais te poser des questions. Parce qu'un citoyen ivoirien ne peut pas être arrêté au sein de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour être déporté dans un autre pays sans l'accord de l'État ivoirien, dont le représentant est Alassane Dramane Ouattara. Alors, Laurent Gbagbo, qui était dans une résidence surveillée à Korogo, des gens n'avaient pas quitté en Occident pour aller l'arrêter à Korogo là-bas, dans sa résidence surveillée, truffé de trucs de FSI, les FSI là, les FSI, l'armée rébellion de Dramane Ouattara surveillait Laurent Gbagbo 24 heures sur 24 heures pour ne pas qu'il s'échappe. Donc, Ocampo n'avait pas le pouvoir d'aller, de quitter la Hollande, venir en Côte d'Ivoire, traverser toute la Côte d'Ivoire, aller à Korogo, aller attraper Laurent Gbagbo dans sa résidence surveillée par les FSI, les forces de l'État ivoirien actuel, prendre Laurent Gbagbo, venir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny aux yeux des services de renseignement ivoiriens, de la douane ivoirienne, de la sécurité ivoirienne, et prendre Laurent Gbagbo, l'envoyer direction à la CPI. De même, l'État ivoirien arrête Charles Blé Goudé au Ghana, l'envoie en Côte d'Ivoire, le cache à la DST pendant des années, sinon que pendant des mois, et ensuite on décide d'envoyer Blé Goudé à la CPI. Mais, Zasso, en global, tu devais comprendre que ton Ouattara là, c'est lui-même qui joue avec vous. Parce que si Gbagbo a été envoyé là-bas, et que l'État ivoirien n'était pas convaincu de la procédure juridique de la CPI, l'État ivoirien n'allait plus jamais accepter d'envoyer Blé Goudé là-bas. Mais puisque l'État ivoirien était convaincu que Laurent Gbagbo était coupable, et que la CPI était la meilleure juridiction internationale qui était capable et qui avait l'habilité de juger Gbagbo et Blé Goudé, et que l'État ivoirien et la justice ivoirienne ne pouvaient rien faire, a décidé aussi d'envoyer Charles Blé Goudé là-bas. Donc ils ont fait transférer 2 Ivoiriens en dehors des frontières ivoiriennes. Et pour que cela puisse voir le jour, il a fallu que l'État ivoirien donne son accord. Donc là où l'État ivoirien les a envoyés, plutôt, là-bas là, ils ont dit Gbagbo et Blé Goudé ne sont pas coupables. Donc si toi tu étais intellectuel et que tu n'étais pas rempli de haine, et que dans ta tête il n'y avait pas des imbécilités notoires, et que tu étais cultivé, tu avais été à l'école correctement comme il se devait, et que tu étais un homme qui avait des idées directes, avec des pensées stables, tu allais tout de suite demander à tes collègues moutons d'arrêter leurs bêtises qu'ils font. Et que ce qui se passe là, Laurent Gbagbo a gagné. Il a gagné. Et que les criminels devraient être recherchés ailleurs. Parce que de la manière, toi Zasso, tu as reconnu la position de la communauté internationale hier, lorsque elle était avec Dramane Ouattara, pour dire Ouattara est le président légitime de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que tu devrais reconnaître aussi la position de la CPI, qui est la Cour pénale internationale. On dit communauté internationale. Cour pénale, il y a, avec la fin, il y a toujours international. Pourquoi tu reconnais l'autre international et de l'autre côté international, tu ne veux pas reconnaître ça? C'est-à-dire la justice suprême de toutes les autres juridictions du monde a décidé que Laurent Gbagbo n'est pas coupable. Donc il vient de gagner une bataille juridique internationale. Donc si tu fais partie du monde international, tu devrais te soumettre à la position de la justice internationale et acclamer Laurent Gbagbo. Malgré que tu le détestes, malgré que tu ne l'aimes pas, tu devrais quand même reconnaître qu'il était bon. Parce que je tiens à te rappeler, au dernier moment tu étais avec lui. Tu as déjà vu Laurent Gbagbo insulter Zasso? Tu as déjà vu Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo insulter Zasso en global? Il ne t'insulte pas. Laurent Gbagbo voulait faire de toi un grand homme politique. Quand Blé Goudé t'a convaincu, il t'a donné une place
au sein de son gouvernement avant qu'il ne tombe. Il voulait faire de toi un grand homme politique. Si ça n'a pas marché par la complicité de Draman et ses copains internationaux, tu t'apprends Gbagbo pourquoi? Tu as la haine contre lui pourquoi? Est-ce que c'est lui qui t'a dit il ne faut pas, ça va marcher? Si ça avait marché, Zasso, je tiens à te le dire, si ça avait marché aujourd'hui, tu n'allais pas être assis en Suisse là-bas pour parler wow avec ton gros ventre. Aujourd'hui là, tu allais être dans les grosses caisses, les Range Rover, les filles allaient t'entourer, tu allais être dans les grosses villas, dans des pavillons, plein de trucs, des piscines à bord, ou bien dans la cour, tu allais avoir des piscines. Plusieurs maisons en Côte d'Ivoire. Tu allais être heureux. Ça n'a pas marché. Parce que Ouattara a comploté avec ses copains. Ils ont massacré les Ivoiriens. Et ses copains qui avaient accusé Laurent Gbagbo, plus tard reconnaissent que Laurent Gbagbo n'est pas coupable. C'est comme cette histoire de génocide. Non, comment on appelle ça? Fausse commune de Yopougon. Ce qu'ils ont dit, fausse commune de Yopougon, est que c'était des musulmans et des nordistes qui avaient été égorgés, qui étaient enterrés là-bas. 20 ans plus tard, les gens du RADP disent que c'était de la manipulation. Zasso, voilà l'idiot que tu es. Oh, pourtant, toi-même, tu as brandi ça. Qu'il y a eu force commune à Yopougon, où les gens avaient massacré les militants du RADP. Eux-mêmes, 20 ans plus tard, ils disent que non, c'était un montage, que c'était une manipulation. Le seul objectif, attaquer le régime de Laurent Gbagbo. Et qui était derrière, c'est ton patron Ouattara. Ça veut dire la vérité finit toujours à étouffer le mensonge. Tu comprends? Va lire. Ce sont tes propres. C'est pas Gbagbo qui a dit que c'était de la manipulation. Gbagbo a dit que ce n'était pas vrai. Parce qu'il sait qu'il n'a pas tué des gens du RADP pour les enterrer à Yopougon. Tu n'es pas au courant de ce dossier, va te renseigner. Force commune de Yopougon. Est-ce vrai ou faux? Tape sur Google. Et tu vas voir ce que les ministres de Ouattara disent. Et ton Isiaka Diaby là, qui se dit défend les victimes de Côte d'Ivoire, lui-même publiquement il a reconnu ça. Il dit, madame la ministre lui a dit que c'était de la manipulation. Et cette dame là, elle n'est pas bêtée, hein. Elle vient du nord de la Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Marietou. Elle vient du nord de la Côte d'Ivoire. Donc j'espère que les Adomoutons vont s'apprendre à leur propre soeur du nord, disant que c'était de la manipulation. Mais de quel droit elle s'est permis de dire que c'était de la manipulation? Oh, pourtant elle est proche de Draman. Ça veut dire qu'elle savait la vérité. Mais ça, cette vérité a éclaté 20 ans plus tard. Tu comprends, Zasso? 20 ans plus tard, oh toi Zasso, le BT de Gagnoa, toi Zasso, les congrus, toi Zasso, l'illettré, toi Zasso, les conscients, tu avais pris position pour dire oui, Laurent Gbagbo avait tué des gens. Mais suite à cette révélation, tu dis quoi? Tu vois, quand on n'est pas cultivé, on se laisse manipuler parfois. Et c'est ça ton cas. Pendant que des gens disaient que non, c'était du mensonge, toi, tu étais convaincu que c'était vrai. C'est vous comme ça on appelle les nègres de maison. C'est vous comme ça qu'on appelle les nègres de maison. Parce que vous n'êtes pas cultivés, vous êtes des analphabètes et vous faites croire aux gens que vous avez été à l'école. Tu as traversé l'école, tu n'as pas été à l'école. Parce que tu es un illettré notoire. Tu ne connais rien de la politique ivoirienne. Tu es une vraie marionnette, un pion de la France-Afrique. Et tu n'es pas capable de faire tes propres analyses et comprendre la situation sur le terrain. Tu es omnibulé, tu es guidé par les manipulations occidentales. On te manipule comme bon semble. À Draman Ouattara, c'est un mouton. La haine te pousse à être aussi un gros mouton. Voilà ce que tu es, Zasso. Et donc, ce message
je t'adresse ce message pour que tu comprennes. Et ce message aussi est pour tous les ministres et les adomoutons qui sont en Côte d'Ivoire, ainsi que sur le plan international. Parce qu'ils ne comprennent rien. Ne désavouez pas la communauté internationale, parce que c'est cette communauté internationale qui a fait de Ouattara président de la Côte d'Ivoire. C'est cette communauté internationale qui a bombardé la Côte d'Ivoire. La France a intervenu sous le couvert de l'ONU, mes frères. La France a intervenu sous le couvert de l'ONU, parce que soi-disant la communauté internationale a donné son accord à la France pour bombarder le régime d'Abidjan, représenté à son temps par Laurent Gbagbo. Cette justice qui est dans les mains de la communauté internationale en tranche pour dire que Laurent Gbagbo n'est pas coupable. Pourquoi vous reconnaissez la position d'hier de la communauté internationale, représentée à son temps par l'ONU, dont le soldat et cette marionnette qui était devant était Nicolas Sarkozy, et aujourd'hui, vous voulez désavouer cette même communauté internationale représentée par la CPI. Êtes-vous normaux ou bien vous êtes des imbéciles? Je n'arrive pas à comprendre. Voici des gens, des voyous comme ça. Si vous ne reconnaissez pas la CPI, en ce moment-là, ne reconnaissez pas la victoire de Ouattara. Reconnaissez aussi que Ouattara était dans la fausseté. Parce que ce sont ces mêmes gens-là qui hier avaient soutenu Ouattara. Ce sont ces mêmes gens-là qui hier avaient bombardé les Ivoiriens pour imposer Ouattara. Ce sont ces mêmes gens-là aujourd'hui qui disent que Laurent Gbagbo n'est pas coupable. Vous êtes contre cette décision, mais vous êtes pour la décision d'hier. Zasso, sois intelligent. J'ai cru que tu étais intelligent, mais vraiment, je constate que toi, crapaud même réfléchis que toi. Crapaud même est plus intelligent que toi, Zasso. Tu n'as rien vraiment dans la tête. Et il fait un poste là pour dire laissez Laurent Gbagbo rentrer en Côte d'Ivoire triomphalement. C'est de cautionner la promotion de l'injustice et de la criminalité en Côte d'Ivoire. Mais je pense que tu es mieux placé pour savoir qui est criminel. Zasso, si Ouattara, je te prends à ton propre jeu, je vais te dire quelque chose. Tu étais avec Laurent Gbagbo, non? À la dernière minute, on sait que tu étais avec lui. Même si tu jouais un jeu, tu étais avec Laurent Gbagbo. Mais pourquoi tu as fui pour aller au Ghana? Voici la question phare. Pourquoi, Zasso, tu as fui pour aller au Ghana? Tu avais peur de qui? Est-ce que tu avais peur des militaires qui défendaient Laurent Gbagbo? Ou est-ce que tu avais peur des copains de Dramane Ouattara qui étaient les rebelles? Mais on ne peut pas avoir peur d'un saint. As-tu peur de Jésus que tu adores, qui est ton Dieu? On dit Jésus vient et puis tu cours. Tu vas où? Mais il ne vient pas pour te tuer. Mais tu peux courir pour t'échapper lorsque tu apprends qu'on dit Satan et ses disciples arrivent pour te décapiter, te faire la peau. C'est là que tu te cherches. Donc quand tu étais Laurent Gbagbo en 2010-2011 là, tu as fui au Pougo pour aller au Ghana là, c'était pourquoi Zasso en global, analphabète notoire que tu es. Tu as fui au Pougo pour te retrouver au Ghana là, c'était pour qui? C'était pourquoi d'ailleurs? Tu avais peur de qui? Tu avais peur de Laurent Gbagbo ou tu avais peur de Dramane Ouattara? Je pense que tu as fui parce que les rebelles venaient. Tu as fui pour ne pas que tu te fasses tuer. Ah, donc si tu avais peur de la mort, c'est que tu reconnais que les rebelles tuaient. Zasso en global, ce sont des questions que je te pose. Si tu avais fui à Yopougon en 2010-2011, pendant que tu étais à Laurent Gbagbo, tu fuyais pour qui? Est-ce pour Gbagbo ou pour Dramane? Tu fuyais contre qui? Est-ce les FDS ou les FSCI? Mais tu fuyais à cause des FSCI. Mais tu leur reprochais quoi? Et puis tu fuyais. S'ils étaient tellement sains et qu'ils n'ont jamais touché à une petite mouche, s'ils n'ont jamais tué une petite fourmi en Côte d'Ivoire, pourquoi tu fuyais? Tu fuyais parce que tu savais qu'ils étaient des tueurs. Tu fuyais parce que tu savais que ces gens-là, ils tuaient des gens. Ils étaient des criminels. Et que s'ils t'attrapaient à Yopougon, ils allaient te faire la peau. Ils allaient te débaisser. Ils allaient te foutre une balle dans la tête. Ils allaient te massacrer, toi, ta femme et ton enfant.
ils allaient vous buter parce que tu étais conscient de ça. Voilà pourquoi tu avais fui pour aller au Ghana. Tu as fui pour te protéger. Tu as fui pour ne pas que tu meurs. Beaucoup parmi vous n'ont pas eu cette chance. Aujourd'hui où je te parle, ils ont été massacrés à Yopougon. Ils sont morts nombreux. À cause de qui? À cause de Draman. Et qui les a tués? Ce sont les forces de Draman. IB ne l'a pas fait. Il a été massacré. Zasso en global. IB n'a pas eu cette chance de fuir pour aller au Ghana. Les forces de Draman Ouattara ont massacré IB et ses éléments. Et toi, si tu avais trouvé pourquoi ils allaient te massacrer aussi. Donc, si tu étais honnête envers ta propre personne, envers ton propre cerveau qui est dans ta boîte crânienne, un cerveau de crapaud que tu portes dans ta tête, si tu voulais activer ce petit cerveau moineau, tu allais comprendre que parmi les 3000 morts là, on peut tout reprocher à Laurent Gbagbo. Mais ton patron d'aujourd'hui, Draman, a tué. Il a tué pourquoi? Parce que ceux qui étaient ces militaires sur le terrain ont massacré des gens. Et tu avais eu peur d'eux. En 2010-2011. Voilà pourquoi tu avais fui. Donc sois honnête. Tu ne peux pas dire les 3000 morts là sont du côté de Laurent Gbagbo. Ils sont aussi du côté de Draman. Donc laisser Draman gouverner la Côte d'Ivoire, c'est aussi de faire la promotion de la rébellion et des meurtres en désordre. C'est de faire aussi la promotion des coups d'État et de promouvoir l'imbécilité morale en Côte d'Ivoire. C'est ce que tu fais. Mais ton copain Ouattara, il a tué. Donc avant de parler là, personne ne te pose ce genre de questions, mais moi je te pose ces questions. Tu es même chose comme Johnny. Johnny, il a fui la Côte d'Ivoire, pourquoi? Pourquoi il a fui la Côte d'Ivoire? Puisque sous Laurent Gbagbo, il n'a pas fui. S'il avait peur tant de Gbagbo, il n'allait pas aussi partir. Il a fui parce qu'il avait peur des FSI. Mais quand quelqu'un est bon, et qu'il est gentil, il te donne tout, tu fuis, pourquoi? Tu dis, lui là, il est trop magnifique, il est gentil. Mais tu le vois, tu te caches. Mais qu'est-ce qui te pousse à te cacher? Est-ce que tu l'as volé? En quoi est-ce qu'il te fait peur? S'il il est beau, il est un bon samaritain, un saint, il n'a jamais touché quoi que ce soit, qui est là, qui est rempli d'amour, de bonté. Tu fuis pourquoi? Tu fuis parce que tu sais de quoi il est capable, il va te tuer et puis ça ne va nulle part. Voilà pourquoi vous avez fui hier. Donc Zasso, tu es un hypocrite en militant. Tu es un vrai hypocrite. C'est à cause de l'argent tes yeux brillent. On dirait un mamba vert qu'ils ont supprimé en plein midi. Tu n'as plus de limite. Tu fais la promotion des niaiseries. Tu fais la promotion des inepties. Tu fais la promotion des crimes en promouvant Alassane Dramane Ouattara, ce criminel notoire, ce bandit international. C'est un gros bandit. C'est clair. On dit dès qu'on fait on fait une guerre, l'autre camp est reconnu non coupable. Mais le coupable c'est qui? C'est l'autre camp. Pourquoi tu refuses? Zasso, est-ce que tu es honnête envers toi-même? Si tu étais honnête, tu allais dire à Alassane Ouattara, il ne faut pas amener Blé Goudé et Gbagbo à la CPI. Il fallait leur dire ça dès le début. Pour dire, nous là, on ne va pas reconnaître les résultats de la CPI. Parce que si la CPI avait condamné Laurent Gbagbo et celle Blé Goudé, vous alliez jubiler. C'est 2 poids 2 mesures que vous êtes en train de faire. Si la CPI les avait condamnés à une prison à perpétuité, s'ils avaient subi une sentence irrévocable et très très pénible comme la terre, je pense que Zasso, toi et ta bande, vous alliez être heureux. Parce que tu allais être satisfait de voir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé être condamnés. C'est ça. Tu allais reconnaître les résultats des juges de la CPI. Mais comme ces juges ne sont pas hypocrites, et ils n'ont pas fait la volonté des cadres du RADP et des ados moutons de Côte d'Ivoire, y compris Zasso Mouton, alors vous êtes contre leur décision. Et vous dites, non, il a tué. Bon, ne les jugez plus, prenez-les, mettez-les en prison, c'est tout. Parce que à chaque fois que vous allez les juger, et que la justice va dire non, ils ne sont pas coupables, vous allez être contre toujours la décision de la justice. Ce n'est pas la peine de les juger. Pourquoi, quand ils étaient en Côte d'Ivoire, vous ne les avez pas enfermés pour toujours?
Il fallait les enfermer pour toujours, pour dire on ne les juge pas, ils sont coupables, donc c'est fini. Ils sont condamnés à perpétuité. Mais on juge quelqu'un pour voir s'il est coupable ou non. C'est là on envoie la personne devant la justice. On te soupçonne d'avoir commis des crimes. Et donc, pour ne pas qu'on te condamne sans justice, on doit te juger pour que tu t'exprimes. Pour que tu te défendes. Parce qu'on dit tu as fait ça, toi tu dis non, tu n'as pas fait. On dit bon, si c'est le cas, on va passer devant le juge, tu vas t'expliquer. C'est une explication. Lorsque un individu comparaît devant une justice, c'est pour que cet individu s'exprime et démontre qu'il n'a rien fait de tout ce qu'on lui reproche. Il doit apporter des preuves. Et ceux aussi qui l'accusent doivent apporter aussi des preuves. Ils vont faire confrontation des preuves. Preuve de celui qui accuse et preuve de celui qui se défend. En comparant les deux preuves, ils vont faire une analyse profonde et prendre une décision capitale. Si toi qui te défends, tes preuves ne sont pas suffisantes et faute, on dit bon, tu es coupable, on t'enferme. Maintenant, toi qui accuses, si tes preuves sont fortes, ils vont condamner l'autre. Mais si tes preuves sont faibles, et que celui-même qui se défend, il apporte des preuves argumentées, certifiées, reconnues, assermentées, des preuves irréfutables, ils vont dire, mais écoute, tu accuses le monsieur pour rien. Avec tout ce que tu apportes, voilà ce qu'il apporte, il n'a rien fait. On le libère. C'est tout. On le libère, donc soyez d'accord avec la CPI. Zasso, ce n'est pas ton père et ta mère qui ont mis la CPI sur pied. Ce n'est pas le père et la mère de Gbagbo qui ont mis la CPI sur pied. La CPI a été mise sur pied par cette même communauté internationale. Et c'est cette même communauté internationale qui a reconnu ton Dramane comme président légitime de la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu reconnais la position de la communauté internationale sur Dramane et tu refuses de reconnaître cette même position de la communauté internationale sur Laurent Gbagbo? Il faut être bête comme un crapaud pour raisonner de la sorte. Tu ne vas rien devenir politiquement parlant. Tu vas être mendiant durant le reste de ta vie dans la politique. Toi, ton objectif, c'était de voir Blé Goudé être condamné pour que tu puisses le remplacer. Mais tu as menti. Tu ne pourras même pas remplacer Blé Goudé parce que tu n'es pas capable de le remplacer. Blé Goudé n'est pas un traître. Toi, tu es un traître. Blé Goudé n'est pas hypocrite comme toi. Blé Goudé est quelqu'un d'objectif. Blé Goudé, il sait ce qu'il veut. Blé Goudé, il va jusqu'au bout. Il n'abandonne pas. Toi, Zasso qui abandonne. Toi, Zasso qui tergiverse. Toi, Zasso qui est hypocrite. Toi, Zasso. Nous, les autres, on pouvait se plaindre de Laurent Gbagbo parce que quand il était au pouvoir, on n'a rien bouffé de lui. C'est-à-dire, il ne nous a pas donné des postes clés pour qu'on mange. Mais toi, Zasso, il t'a permis d'avoir des millions. Est-ce que tu roulais dans un véhicule en Côte d'Ivoire? Il a fallu que tu te rallies à la position de Laurent Gbagbo en 2010 pour que tu puisses aussi avoir un véhicule. Laurent Gbagbo t'avait offert, c'est-à-dire par le biais de Blé Goudé, t'a offert un gros véhicule. Et tu roulais dedans. Est-ce que Dramane t'avait donné ça? Quand tu faisais toute la Côte d'Ivoire, le tour de la Côte d'Ivoire, pour parler de Dramane, il t'a une fois donné un véhicule. Il ne t'avait rien donné. Il t'avait rien donné, tu étais malheureux. Regarde-toi quand tu menais le débat à la RTI. Tu étais comment? Tu étais malheureux. Il a fallu que tu croises le chemin de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo pour que tu puisses sentir le goût d'un véhicule. Ils t'ont donné. Ils voulaient faire de toi un grand homme politique. Mais tu n'as pas voulu. Tu veux être toujours un mendiant politique, un malheureux politique. Et c'est dedans que tu es. Tu vas gueuler comme un gros corbeau. Tu vas crier comme un chat huillard. Au sein du RADP, ils ne feront jamais de toi un grand homme politique. Tu vas être le petit griot notoire et tu seras ainsi. Pendant ce temps, les autres vont évoluer. Les cyberactivistes qui ont commencé après toi, eux là, ils vont évoluer. Quand l'opposition va être réconfortée, ils auront des positions et ils vont jouir du fruit de leur sermence. Mais toi, Zasso, tu ne pourras pas jouir de quoi que ce soit. Tu vas
courir derrière les hommes politiques pour mendier. Comme un mendiant qui se trouve devant la grande mosquée de trucs d'Adjamé. Tu vas mendier comme ça au sein du RADP. Eux-mêmes, ils vont te critiquer. Ils ne vont pas t'accorder du crédit. Parce que on ne peut pas te faire confiance. Demain, quand Ouattara va tomber, tu vas mal parler de lui. On sait comment tu fonctionnes. Quand Ouattara va tomber demain là, et que le RADP va mal se porter, tu vas vouloir casser les papas du RADP. Tu vas dire, on était ensemble, je connais le truc. Tu vas vouloir, dans le but de te faire acheter par l'opposition. Mais trop tard. Si tu veux, il faut casser Papo. L'opposition ne va pas te prendre. Tu vas rester là-bas dans ta tanière du RADP. Et ton hypocrisie va se développer, ça va pousser des ailes. Et tu vas rester là-bas à vie. Non, je suis le président d'État. Président des Adomoutons, c'est ce que tu es. Mais eux là, ceux que tu dis que tu es le président là, si tu poses ta candidature, ils ne vont même pas te voter. Mais sans dans ta petite boîte crânienne, ils ne vont pas te voter. Et tu vas rester là, être le gros griot du RADP. C'est tout ce que tu peux faire. Place de député, tu ne vas pas avoir ça dans le pays. Même place de maire, jamais. Place de sénateur, tu ne pourras jamais avoir ça. Conseiller auprès d'un ministre, jamais. Ils ne vont pas te permettre cela. Comment on peut faire un tel homme qui est nul, qui n'est pas intelligent, de conseiller? Tu as devenu conseiller de qui? Conseiller de qui? Tu parles, quand tu parles et puis tu ne veux pas que d'autres parlent aussi, là. Qui va faire de toi un conseiller? Qui va faire de toi un conseiller? Tu n'es pas intelligent, on te manipule comme bon semble aux gens du RADP. Tout ce qu'ils disent, tu suis comme un petit mouton, tu n'as pas tes propres analyses. Depuis que les gens du RADP te connaissent là, tu n'as jamais fait opposition aux gens du RADP. Toutes les décisions qu'ils prennent, tu es d'accord comme un petit mouton. C'est un chien qui suit son maître. Même il arrive parfois que les chiens s'opposent à leur maître. Mais toi, tu n'es pas un chien. Je ne sais pas qui tu es. S'il n'y a plus, le chien même est intelligent. Je ne sais pas qui tu es. Souvent, le chien s'oppose à son maître. Souvent, il n'est pas d'accord avec son maître. Mais toi, tu n'es pas un chien. Tu es pire qu'un chien. Mouton même intelligent que toi. Peut-être crapaud même. Toi, tu as l'esprit d'une fourmi. Tu as l'esprit d'une fourmi. Tu n'es même pas intelligent. On te dit, va à gauche, toi, tu as un gros ventre. Va à droite, toi, un gros sous-tête. Recule, toi, tu recules. Jusqu'au point même, tu dénigres tes propres parents à l'ouest. Pour faire les éloges de Draman, il te donne combien? Draman, là, il te donne combien? Est-ce qu'il te considère même? Il s'en fout de toi. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, il ne veut même pas te recevoir. Ouattara, là, il reçoit la Guy Shérif, là. Il ne veut pas recevoir Zasso. Tu ne vois pas? Draman, lui que tu suis là, il reçoit les Lagui Shérif. Il reçoit les Chalipa que toi, Zasso, il ne veut pas te recevoir avec ton gros ventre. Tu ne vois pas clair, tu ne veux pas ouvrir tes yeux, tes gros yeux là. Tes petits frères d'hier qui sont rentrés dans la politique là, il les reçoit. Ce vieux Lagui Shérif qui n'a plus de cerveau, il le reçoit. Mais toi, il ne veut pas te recevoir parce qu'il pense que tu es une fourmi. Tu as le cerveau d'une fourmi. Il ne veut pas de fourmis avec lui. Il ne veut pas faire de photos avec des fourmis. C'est ce qui est clair. Donc, Zasso Patrick doit comprendre. Il doit quitter dans sa position actuelle. Tu es frustré parce que la gloire que tu voulais, tu n'as pas eu cette gloire-là. Tu voulais être à la place de Charles Blé Goudé. Tu voulais être à la place de Guillaume Soro. Mais malheureusement, tu n'as pas pu atteindre ce niveau. Parce que tu es une hypocrite. Tu n'as aucun cerveau dans ta tête. Tu es manipulé par n'importe qui. Et tu prends les positions n'importe comment. Et tu fais croire aux gens que tu es un grand stratège. Tu es celui qui connaît la géopolitique, la géoéconomique, la géostratégie. Tu penses que tu connais tout. Oh, pourtant tu es un idiot notoire. Tu ne sais rien de la politique. Comment est-ce qu'on peut promouvoir une telle nullité notoire qui incarne la personne de Zasso?
Regardez-moi des gens comme ça. Partagez le direct, ça va sensibiliser les ados moutons là, qui n'ont rien compris de la politique. Qui pensent que la politique se limite à la haine. Zasso est dans la haine, donc il ne comprend plus. Quand la haine t'envahit, la vérité ne peut plus ouvrir tes yeux. Il est haineux, c'est tout. Il voulait des milliards. Pour lui, il n'a pas bien bouffé Gbagbo. Et que Gbagbo est tombé, donc il n'est pas devenu milliardaire. C'est ça, c'est cette frustration qui l'anime. Mais est-ce que c'est Gbagbo qui s'est fait tomber lui-même? C'est Dramane et ses copains qui ont fait tomber Gbagbo. C'est Dramane et ses copains qui ont fait que tu n'as pas mangé. Donc si tu devrais t'apprendre aux gens, c'est Dramane, tu devrais t'apprendre à Dramane. Et c'est lui qui a fait que tu n'as pas mangé. À peine tu commençais à avoir ton premier véhicule, Dramane et ses copains viennent renverser le gouvernement de Gbagbo. Tu fuis parce que tu as peur de mourir. Ouais, tu sais que Dramane, c'est un tueur. Tu es allé au Ghana, du Ghana, tu es allé en Suisse, hein, ta petite famille. C'est bien. Mais au lieu d'ouvrir tes yeux, tu as laissé les écailles pousser sur tes yeux jusqu'à tu es devenu un aveugle politique. La haine t'a envahi et tu ne connais rien, tu ne sais rien de la politique. Tu es un malheureux moral politique. Je vais m'hydrater la gorge, on poursuit. Je suis avec eux. Je vais ouvrir leurs yeux un à un. Ils n'ont pas dit qu'ils sont bêtes. Je vais ouvrir leurs yeux un à un. Comme ils sont bêtes et idiots, on va les cultiver. On va les sensibiliser pour qu'ils prennent conscience. Parce que ce sont ces déchets qui sont remplis en Afrique. Voilà pourquoi l'Afrique souffre. Si c'est ceux-là qui représentent les Africains comme les élites, vraiment le peuple africain encore va aller au plus profond du gouffre dans lequel il était déjà. Alors, Zasso dit quiconque combat Isiaka Diaby combat la promotion des crimes, des criminels. Zasso, en tant qu'un être humain, ce que Isiaka Diaby fait là, est-ce que c'est normal à tes yeux? Tu parles des victimes. Dari Oblé là n'était pas une victime. Dagoulou là n'était pas une victime. Le père de Benida, Masselé Yassé, n'était pas aussi une victime. C'est Gbagbo qui les a arrosés. Émile Bogadoudou n'était pas une victime. C'est Gbagbo qui l'a tué. Le porte-parole de l'armée ivoirienne de 2010 n'était pas aussi une victime. C'est Gbagbo qui l'avait neutralisé. Le ministre de la Défense de Laurent Gbagbo qui était dans le bouquin Laurent Gbagbo, il n'était pas aussi une victime. C'est Laurent Gbagbo aussi qui l'avait tué. Tu sais, c'est ceux-là qui sont au grand jour, c'est-à-dire c'est leurs noms qui sont connus par tout le monde. Mais il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont comme toi les Zassos, qui ne sont pas connus partout en Côte d'Ivoire, qui sont morts par milliers. Ils ont été assassinés par des rebelles. Est-ce que tu comprends, Zasso? Ils ont été assassinés par des rebelles. L'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est de là-bas que tu viens. Est-ce que toi, Zasso, tu veux nous dire que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, il n'y a eu aucune victime à l'ouest? Est-ce que c'est ce que tu veux dire aux gens, à l'humanité tout entière? Tu sais, il y a un adage qui dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Soi-même là, c'est l'Ouest. Tu viens de l'Ouest. Tu devrais d'abord défendre les intérêts de l'Ouest. Parce que demain là, si l'Ouest n'est plus vivable, au nord, quand tu vas aller là-bas, tu seras traité comme un petit esclave. Ils vont te dire, quitte notre terre, va chez toi à l'ouest là-bas. Ici n'est pas chez toi. Et ça va devenir un chantage. C'est pourquoi quand tu es vivant,
dans la vie là, il faut défendre ton territoire. La terre que tes parents t'ont laissée là. Zasso, la terre que tes aïeux t'ont laissée là, tes parents avant qui sont morts là, qui t'ont laissé la terre de l'Ouest. Ils savaient qu'un jour ils allaient, leurs descendants allaient mettre au monde un jeune qui allait s'appeler Zasso. Et ce jeune allait toujours militer pour le bien-être de l'Ouest. Cette terre de l'Ouest qu'eux ils avaient laissée pour mourir là. Leurs descendants allaient continuer de lutter pour cette terre. Est-ce que vous comprenez? Donc l'Ouest que tes aïeux t'ont laissé là, tu es là vendre l'Ouest au profit d'un homme politique appelé Alassane Ouattara, qui fait la promotion de lui, sa région, qui valorise les ressortissants de sa région du Nord. Et pour rentrer en politique, il dit les nordistes se sont maltraités. Voilà pourquoi lui il rentre en politique. Pour faire d'eux des personnes considérées. Mais toi, les gens de ta région sont maltraités. Tu fais quoi aussi pour les mettre en valeur, Zasso? Tu vas dire que moi, Guégué, je parle d'une politique régionaliste, ou bien une politique ethnique, ou une politique religieuse. Là n'est pas la question. Mais c'est le comportement de ceux qui sont au pouvoir qui nous pousse à déduire l'analyse de la politique ivoirienne ainsi. Après avoir fini d'analyser la politique ivoirienne, voici ce qui ressort. Parce que toi, Zasso, tu es conscient que ce Isiaka Diaby là, qui se dit qu'il est le représentant des victimes, des familles des victimes de Côte d'Ivoire. Toi et moi, quand même, on est d'accord que la famille des victimes dont il se dit il est le président, il n'y a aucune famille des régions de l'Ouest là-dedans, dans son association là. L'association que lui préside là, il n'y a aucune famille des victimes de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Or, lui, il parle de façon générale. Il dit qu'il est le président des victimes, il est le président des familles des victimes de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit qu'il est le président des familles des victimes du nord, des familles des victimes du nord de la Côte d'Ivoire. Il dit la Côte d'Ivoire tout entière, y compris l'ouest, sud, centre, nord, est. Il dit, lui, il est le président de tout cela. Est-ce que ce ne sont pas des injures envers le reste de la population ivoirienne? C'est un manque de respect envers ceux qui ont perdu leurs parents, leurs chair. C'est un manque de respect envers eux. Mais lui, Isiaka Diaby, il dit il est le président. Qui l'a mandaté à l'ouest là-bas? Depuis que les gens de l'ouest réclament justice à l'État ivoirien, qui a déjà pris les dossiers des familles des victimes de l'ouest pour ouvrir ça et voir clair là-dedans? Pour dire tel a tué, tel a tué. Qui a ouvert ça? C'est Amédée Oremi seulement, ils ont arrêté. Amédée Oremi seulement. Or, dans le cas de Laurent Gbagbo, là, ils ont arrêté plusieurs commandants. On leur reproche d'avoir tué. Au sein de Ouattara, lui, son armée là, il dit parmi tous les FSCI là, ceux qui ont tué là, c'est Amédée Oremi. Mais Amédée Oremi là, il était avec qui? Est-ce que c'est lui seul, en tant que personne, qui a fait tous ces massacres? Parce que le juge a pris une décision pour dire c'est un génocide. Est-ce que Amédée Oremi, lui seul, il a pris une calache pour arroser toute cette population de l'Ouest? Ou est-ce qu'il était accompagné des gens? Mais s'il était accompagné des gens, quels sont ces gens-là? Qu'on les identifie. C'est ça aussi les enquêtes. On ne peut pas dire Amédée Oremi qui a commis un génocide, mais qui a commis le génocide avec qui? Voici la question fondamentale. Donc, toi, Zasso Patrick, si tu reconnais que en Côte d'Ivoire, il y a eu un procès qui a permis
d'identifier qu'en Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a eu bel et bien un génocide. Et ce génocide, ça a été le massacre du peuple ouest. Et que l'un de ceux qui avaient piloté ce massacre, Amédée Oremi, faisait partie. Mais il n'était pas seul. Il était avec qui? Parce que toi, Zasso, comme tu es hypocrite là, tu es un analphabète notoire là. Le camp de Laurent Gbagbo, ils n'ont pas arrêté Laurent Gbagbo seul. Ils avaient arrêté Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, les Abbaye, les Dobo Blé, pris sur les jeunes patriotes. Parce qu'on leur reprochait d'avoir commis des crimes. Donc, ça veut dire de simples civils. Ils ont arrêté des civils. Et d'autres militaires à qui on reprochait d'avoir commis des crimes. Ce qui veut dire ici à Amédée Oremi aussi, ils reconnaissent qu'ils ont commis un génocide. Dans le cas de Gbagbo, là, ils n'ont pas parlé de génocide. C'est dans le cas de Ouattara, dont Amédée Oremi faisait partie. On dit les militaires de Drama, les rebelles de Drama ont commis un génocide. Mais Amédée Oremi n'était pas seul sur le terrain pour commettre ce génocide-là. Il était avec qui? Pourquoi c'est lui seul on arrête? Et on n'arrête pas tous ceux qui l'accompagnent. Parce que du côté de Laurent Gbagbo, ils ont arrêté les jeunes patriotes, ceux qui n'étaient pas des militaires. On leur reprochait d'avoir commis des crimes. Donc pour Ouattara, quiconque commet un crime qui n'est même pas un commandant, on l'arrête. Mais Amédée Oremi, là, il a commis des crimes, mais il était suivi par d'autres rebelles. Pourquoi on ne fait pas de ces rebelles-là des prisonniers? Pourquoi on les intègre au sein de l'armée ivoirienne? Et c'est Amédée Oremi qui était leur commandant qu'on arrête. Donc si toi, Zasso, tu fais la promotion de telle idéologie politique, c'est que toi-même tu es un criminel politique. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es un vrai idiot politique. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce ne sont pas des accusations en l'air. Puisque la justice ivoirienne a reconnu ce massacre. Mais est-ce que ton Isiaka Diaby là représente la famille de ces gens qui sont massacrés à l'ouest? Non. Et cette famille continue. Ces familles continuent toujours à réclamer justice. Mais personne ne les répond. On dit non, on a enfermé. L'autre, d'accord, c'est bon. Si vous ne voulez pas, foutez-nous le camp. Oh, du côté de Ouattara, là, soi-disant les victimes du Nord, ont bien les victimes des trucs, des Djoula, ils ont arrêté des gens. Mais ils continuent toujours à poursuivre des gens dans le camp de Laurent Gbagbo. C'est une justice à double face, à double truc en vitesse. Et toi, Zasso, tu cautionnes ça. Si tu es réellement quelqu'un épris de paix et de justice, tu devrais dénoncer l'autre côté aussi. Tu devrais dénoncer l'autre côté aussi. Tu ne devrais pas soutenir là-bas parce que ton parti politique, c'est le RADP. Et donc, si le RADP massacre des gens à travers ces rebelles, tu soutiens quand même le RADP dans ces bêtises et dans ces massacres. Et tu te dis que tu es ivoirien. Tu te dis que tu es ivoirien. Tu es en Suisse là-bas, tu parles wow, 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 on dirait un gros damas d'arbres. Tu cries sur tous les toits. Tu parles, tu insultes les opposants. Mais est-ce que tu es conscient qu'en Côte d'Ivoire, ce que tu fais en Suisse, quand tu es là-bas et puis tu gueules, on dirait un gros chien là. Tu sais qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire ça contre le régime de Ouattara. Être en Côte d'Ivoire et gueuler là, direction à la Maca. Mais toi, tu es en Côte d'Ivoire, tu insultes les opposants. Tu es en Suisse, tu insultes les opposants. On ne te fait rien parce que tu es avec Ouattara. Et donc Ouattara cautionne l'injustice, c'est-à-dire, eux là, ils ne veulent pas qu'on les insulte, ils ne veulent pas qu'on les critique. Mais si tu es avec eux, tu peux critiquer les autres, tu peux les insulter. Même insulter les dessous de leur famille. Et puis eux, ils acclament ça. On appelle ça de l'injustice. Tu comprends, Zasso? Et c'est dans ça que tu es. Tu es un petit malfrat, un petit moribond au gros ventre. L'homme au gros pantalon, comme Joe Bara, c'est toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici la vérité.
comme je ne vais pas m'attarder sur ça, j'aimerais profiter pour donner des conseils aux membres de l'opposition. Puisque le RADP est déterminé à en découdre avec l'opposition et perturber l'arrivée de Laurent Gbagbo, l'objectif final du RADP, c'est de faire quoi? C'est de faire comprendre à cette même communauté internationale, dont ils ne reconnaissent pas la justice internationale, c'est de faire comprendre à la communauté internationale que quand Laurent Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas le désordre, il n'y avait pas mort d'homme. Et que le retour de Laurent Gbagbo provoque des affrontements. Mais c'est eux-mêmes qui vont provoquer ces affrontements. Pour faire comprendre aux gens que le retour de Laurent Gbagbo va encore engendrer une autre guerre civile en Côte d'Ivoire. Donc quand Laurent Gbagbo est loin du terrain politique ivoirien, la paix règne. Est-ce que vous comprenez? Donc, laissez Laurent Gbagbo rentrer tranquillement, sans aucune perturbation. Cela ne fait pas le bonheur du régime. Cela n'honore pas le régime. Donc le régime parle de paix et en bas pousse d'autres personnes. Parce que Isiaka Diaby est soutenu par le régime. Il ne peut pas entreprendre ces genres d'actions sans être soutenu. Il est soutenu, voilà pourquoi il se permet de faire n'importe quoi et n'importe comment dans ce pays-là. Donc, l'image que le gouvernement veut montrer aux yeux du monde entier, c'est de montrer une image de Laurent Gbagbo qui est vendetta, qui est quelqu'un, lorsqu'il est présent, il n'y a que la guerre, qui ne serait pas la solution de la paix en Côte d'Ivoire. C'est cette image qu'ils veulent montrer. Donc, ils sont prêts à aller ramasser des gens qui ne savent même pas pourquoi on les ramasse. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. On leur donne 10 000 ou bien 1000 francs, un paquet de cigarettes. On leur donne des cafés noirs, un koutoukou. Ou bien ceux qui boivent capalon, ou bien grosse bière. Et puis ça fait la journée, on dit allez-y. Allez-y, mélangez l'arrivée de Laurent Gbagbo. Affrontez-vous et les autres. Ça va créer mort d'hommes. Ils vont filmer, ils vont faire leur propagande. Alors ce que je propose aux opposants de la Côte d'Ivoire, c'est de faire une délégation pour aller voir le ministre des Affaires intérieures. Va Congo ou bien quelque chose là. Va Congo ou quelque chose là. Parce que c'est lui qui a donné le mot d'ordre à ce Isiaka Diaby. Et suite à leur tête-à-tête, il est sorti grand. Et il dit non, il est prêt à arrêter Laurent Gbagbo à l'aéroport. Faites une grande délégation pour aller le voir, pour lui dire qu'il est le ministre des Affaires intérieures. Et donc l'opposition lui demande d'encadrer son Isiaka Diaby, de l'encadrer et de l'empêcher de faire ce qu'il envisage de faire. Dans le cas contraire, s'ils n'interviennent pas pour maîtriser le Isiaka Diaby, ce qui va s'en suivre, l'État ivoirien sera responsable de tout ça. Comme ça, il y a des témoins. L'opposition n'a qu'à déléguer des gens auprès de l'Union européenne. Je dis bien, l'opposition avant l'arrivée de Gbagbo, l'opposition ivoirienne doit déléguer des gens auprès de l'Union européenne pour faire comprendre à l'Union européenne de ce que le gouvernement ivoirien prépare sur le terrain. L'affrontement que le gouvernement ivoirien prépare pour que l'Union européenne puisse être alertée et avoir un œil sur ça. Et ils n'ont qu'à donner le nom de Isiaka Diaby, que c'est lui qui a la manœuvre, c'est lui qui veut provoquer un affrontement pour faire passer Laurent Gbagbo comme quoi quelqu'un qui sème le désordre là où il est. Pour que l'Union européenne soit informée. Allez-y aussi déléguer des gens auprès de la CEDEAO et auprès de l'Union africaine pour les mettre devant les faits accomplis, pour leur faire comprendre que Laurent Gbagbo il arrive là. Il ne vient pas dans une tendance de guerre, mais il vient au nom de la paix. Mais le parti au pouvoir veut entreprendre des actions qui vont engendrer un chaos. Donc au cas où il y a un chaos en Côte d'Ivoire, ça ne sera pas de la part des opposants de Côte d'Ivoire, mais ça sera de la part du parti au pouvoir. Comme ça, dans leur propre jeu là, ils vont, c'est-à-dire eux-mêmes, ils vont s'engouffrer dans leur propre jeu. Quand cela va arriver, et qu'ils vont manipuler des gens pour un affrontement, le monde entier saura déjà que l'Union européenne a été informée, l'Union africaine, la CEDEAO, et que c'est le parti de Ouattara qui est à la base, et que le ministre des Affaires intérieures ainsi que le ministre de la Défense
ont été informés par les opposants ivoiriens. Il aura des preuves. Donc Ouattara et sa bande ne pourront plus utiliser ça comme une manipulation pour accuser Laurent Gbagbo d'être à la base de tout ça. Donc prenez ça pour retourner la situation contre eux. Et vous verrez qu'ils vont reculer tout de suite. Quand il aura toutes ces délégations auprès de l'UE, auprès de la CEDEAO et de l'Union africaine, auprès de la ministre, vous allez voir, Isiaka Diaby sera délaissé. Eux-mêmes, ils vont dire, ah, si tu t'en vas, il y a un problème, on n'est pas dedans. Ils vont le fuir. Mais si l'opposition n'entreprend pas ce genre de choses, ils vont manipuler Isiaka Diaby pour créer le chaos et faire porter le chapeau à Laurent Gbagbo ainsi que ses militants. Ça va justifier de prétexte pour arrêter les Damana Pigas, pour arrêter encore certains cadres du FPI. Parce qu'ils vont dire, ce sont eux qui ont provoqué ce chaos. Et il y a eu mort d'hommes. Donc les enquêtes poussent les juges et procureurs ivoiriens que ce sont les Damana Pigas, les Kone Katina, ainsi que certains cadres du PDCI et d'autres du GPS qui sont à la base. Donc il faut les arrêter pour les mettre en prison. Dans le but d'affaiblir toujours l'opposition pour que Ouattara règne au sommet du pays. Voilà leur objectif. Donc je vous préviens. Faites cela et vous allez voir. Isiaka Diaby il va fuir. Et à partir de demain, là, faites des délégations pour aller auprès de ces institutions. Et aussi alerter les ONG. Quelles que soient les ONG, dites organisations non gouvernementales, alertez ces différentes ONG pour leur faire comprendre ce que le gouvernement ivoirien prépare à travers Isiaka Diaby. Comme ça, les ONG sont déjà informés. Ouattara ne peut plus les manipuler. C'est ça aussi la communication. C'est ça aussi la stratégie. Si vous dormez et que vous ne vous réveillez pas pour frapper à tous ces portes, vous allez être surpris. Donc alertez toutes les ONG, l'Union africaine, la CEDEAO et l'Union européenne. Même aussi, il faut aller au sein de l'ambassade de l'Amérique pour informer à ce que le gouvernement américain soit informé de ce que Ouattara y prépare dans le pays. Informez tout le monde. S'il faut frapper les portes des différentes ambassades qui sont en Côte d'Ivoire, informez-les tous. Informez-les tous pour qu'ils puissent prendre conscience de ce que Ouattara prépare. Au cas où il y a des hostilités, tout le monde sait déjà que c'est Ouattara qui est à la base. Si vous ne le faites pas, ce qui s'est passé en 2010, où Ouattara a pris le dessus, c'est ce qui va arriver encore. Cette propagande, et il va retourner la situation comme quoi c'est lui qui a raison. Et que c'est ceux qui sont en face, qui sont méchants. C'est ce qu'il veut faire. Et ça va justifier, ça va être un prétexte pour encore arrêter des opposants. Parce qu'il n'est pas d'accord de voir les opposants ivoiriens rentrer tous en Côte d'Ivoire pour faire bloc et faire front au RADP. Ce que lui il veut là, il n'a qu'à gouverner seul. Et ceux qui vont être comme opposants, ils n'ont qu'à être des personnes, des marionnettes, pour qu'ils puissent les manipuler et faire ce qu'il veut. Il ne veut pas une opposition forte. Faites attention. Donc c'était ça, les conseils de l'incontournable bien compris envers les opposants ivoiriens. Si vous le faites, vous allez voir. Isiaka Diaby, son plan va être annulé. Il va reculer. Mais si vous ne le faites pas, ils vont le pousser jusqu'à bout. C'est moi qui vous le dis. Si vous commencez à partir de demain, aujourd'hui est le combien? Aujourd'hui est le 13. Demain 14, 15, vous faites cette démarche à partir du 14 et le 15. Je dis bien à partir du 14 et le 15. Vous faites cette démarche-là. Vous allez voir, le 16, Isiaka Diaby va dire non, on annule le plan. Il va trouver un autre président pour dire l'annuler. Parce qu'il va savoir que c'est différent. Ou Ouattara, c'est-à-dire Ouattara, l'endroit où il fait confiance. Là. Il fait confiance à la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'Union européenne et aux ONG ainsi que les ambassades qui sont. Il leur fait confiance. Non, il veut préparer le coup pour faire de la propagande. Si vous les informez d'avance, ou vous savez qu'il y a des preuves de vos présences entre eux et vous, il y a eu des têtes à tête, et ce que vous vous êtes dit, alors Ouattara sera neutralisé sur ce plan-là. Il sera obligé de revoir sa stratégie et il va annuler les actions de Isiaka Diaby. C'est de ça que je vous parle. Je suis quelqu'un qui réfléchit très bien. Je ne suis pas comme les actions qui ont des cerveaux de trucs, de crapes, ou bien de crapauds dans la boîte crânienne. Nous là, on est là pour proposer des idées. Proposer des idées pour que on puisse déjouer le piège des ennemis.
On est ensemble, ciao. C'était l'incontournable. Donc vous qui êtes du côté de l'opposition, vous qui m'écoutez, ne dormez pas sur ça. Parce que si vous dormez sur ça là, ce qui s'est passé en 2010, 2011 là, c'est la même scène qui va se reproduire encore. Ouattara va toujours prendre le dessus. Ne dormez pas, ne dites pas, oh, on se fait trop confiance, on s'en fout. Non! Avant de faire quoi que ce soit, il faut toujours informer en amont. Il faut toujours prévenir. Comme ça, on ne sait jamais. Même si l'opposition est une opposition guerrière, qui est capable de répondre, il faut toujours informer. Informer toujours. C'est important. Informer toujours. S'il faut même informer le ministère des Affaires étrangères, même si Jean-Yves Le Drian est avec Draman, informez-les quand même de ce qui se passe. Comme ça, il va dire, ah, notre plan là, vraiment, voici. Informez-lui, informez le ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire, mettez les faits accomplis devant la France. Si c'est la France qui pousse Ouattara à faire ça là, mettez les faits accomplis devant la France, l'État français. Saisissez la justice européenne. Envoyez une délégation pour prévenir la justice européenne. Par rapport à ce que Ouattara et son régime préparent en Côte d'Ivoire. Informez tout cela. Maintenant, le retour de Laurent Gbagbo, vous allez aller l'accueillir. Quel que soit ce qui se passera, le monde entier saura que c'est Ouattara. Puisque le monde entier a été déjà informé d'avance. C'est ce qu'il faut faire. Et vous allez comprendre. C'est sur ce plan-là que vous allez battre Ouattara. Parce qu'il compte toujours sur ses copains internationaux là. Voilà pourquoi il se permet de faire n'importe quoi. Donc il faut frapper là-bas. Là où il se dit qu'il fait confiance. Là où il pense que son pouvoir, sa puissance est là. Il faut frapper là-bas aussi. Il faut prévenir là-bas. Comme ça, eux-mêmes, ils vont l'appeler pour dire, ah, si telle chose se passe, eux-mêmes, ils vont mettre pression sur lui. Ils vont dire, si jamais il y a 2 hommes et qu'il y a mort d'hommes, tu seras tenu pour responsable. Parce que c'est toi qui es le chef de l'État. En ce moment-là, il saura comment faire. Avec ces moutons qui sont agités là. Avec, soi-disant, ces drogués ramassés dans les bas quartiers, se faisant passer pour les familles des victimes là. Il sait comment il va les gérer. Il trouvera une solution pour les maîtriser. S'il ne trouve pas de solution et qu'il y a affrontement, il y a mort d'homme, c'est lui qui sera poursuivi pour crime contre l'humanité. Voilà ce qu'il faut faire. Sur ce, on se laisse. Ciao.